Il se peut que tu aies une aversion pour le risque, que tu as envie de vivre une petite vie tranquille, dans la sécurité, mais la vérité, c'est que si tu prends pas de risque, il sera impossible pour toi de récolter ce qu'Allah t'a réservé. Et un jour, j'ai vu une phrase que j'ai trouvée super pertinente, c'était pas de risque, pas de risque. Ça veut dire que si tu prends pas de risque, si tu restes dans ta zone de confort, malheureusement, tu ne pourras pas avoir ce que Dieu t'a réservé. Et même l'oiseau à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis sa subsistance doit faire les causes. Il doit sortir de son nid pour aller chercher ce qu'Allah lui a réservé. Alors qu'en est-il de l'homme? À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement l'erreur à ne pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais avant tout, on va commencer par mettre un peu de contexte dans les choses. Beaucoup de musulmans demandent à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir des portes tout en refusant de quitter la pièce où ils sont enfermés. Ça veut dire qu'ils sont là, ils font des évocations, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide alors qu'ils n'ont pas encore fait le premier pas. Or, le processus normal, c'est pas ça. C'est d'abord tu fais le premier pas et ensuite tu demandes à Allah de soutenir ton action par sa puissance, par sa miséricorde, par son aide. Mais d'abord, tu dois bouger. Tu ne peux pas te dire, je reste là où je suis et je demande à Allah de faire les choses pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois sortir, aller à la rencontre de ta destinée. Si tu restes chez toi, si tu ne fais rien, il n'y aura aucun changement qui va se produire dans ta vie. Pourquoi c'est une erreur de penser comme cela? Tout simplement parce que la confiance commence là où l'action débute. Lorsque tu as commencé ton action, lorsque tu as commencé à mettre les choses en place, là, tu peux commencer à placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le tawakkul. J'agis, ensuite, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tant que tu n'as pas agi, il n'y a pas de confiance. Tu peux pas rester posé tranquillement et dire à Allah d'exécuter les choses à ta place. Si tu ne fais ça, c'est que tu as mal compris les choses. D'abord tu agis, ensuite tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait passer la subsistance par des causes. Ça veut dire que ce que Dieu t'a réservé, tu ne pourras l'avoir que si tu fais les causes, si tu poses des actions, si tu te mets à l'œuvre. C'est uniquement par cela que tu vas pouvoir récolter ce que Dieu t'a réservé. Et ça, c'est une sunna qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Si tu veux quelque chose, tu te dois de faire les causes, tu te dois d'aller le chercher. La troisième des choses, c'est que la peur est parfois plus coûteuse que l'échec. Parfois, tu as plus à perdre en ayant peur qu'en échouant. En ayant peur, tu passes à côté de ta vie. Tu vis dans le stress, tu vis dans le doute. Et si seulement? Et si j'avais essayé? Et si ceci? Et si cela? En plus de ça, ça affecte ta santé physique et mentale. Dans la peur, il n'y a rien de bon. Dans la peur, il y a l'absence de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu sais que tout ce qui va t'arriver est déjà écrit, qu'est-ce que tu crains? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut jamais avoir peur, car la peur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme. On a tous plus ou moins peur. Mais ce qui nous est demandé de faire, c'est ne pas de nier cette peur, mais c'est de vivre avec. Ça veut dire, on a peur, on reconnaît cette peur, mais malgré cela, on va au-delà de cette peur. Par amour pour Allah subhanahu wa par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et par connaissance du fait que si on ne traverse pas cette peur, rien de bon nous sera octroyé. Toutes les choses qui sont bonnes pour nous, elles sont derrière la peur. Alors, tant qu'on se laisse dominer par cette peur, malheureusement, il n'y aura rien de bon pour nous dans cette dunya. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Commence d'abord par faire une prise de conscience, par prendre conscience de quelque chose, en te posant certaines questions. La première, c'est combien d'opportunités as-tu laissé passer? Ça, c'est une bonne question. Pose-toi cette question, combien d'opportunités as-tu laissé passer? À force de ne pas agir, à force de vivre dans la peur, dans le doute, à force de ne pas avoir confiance en toi,
Combien d'opportunités tu as laissé passer? Sûrement, elles sont nombreuses. Et si tu avais agi, si tu étais passé au-delà de cette peur, peut-être que tout ce que tu veux actuellement, tu l'auras déjà eu. C'est pas sûr, mais peut-être que. La deuxième des choses, c'est combien de personnes n'as-tu jamais rencontrées? Parfois, par exemple, il y a des événements qui sont organisés, mais tu y vas pas. Tu as peur. Tu dis: oui, mais eux sont trop en avance par rapport à moi». Tu fais des complexes d'infériorité. Mais si tu avais traversé cette peur, cette gêne, cette honte, peut-être que tu aurais eu la chance d'avoir une multitude d'opportunités. Peut-être que tu aurais rencontré des personnes magnifiques. Mais malheureusement, tu es resté chez toi. Tu n'as pas osé sortir. Tu n'as pas osé bouger. Et tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de répondre à tes invocations. Mais lorsqu'il te donne l'opportunité de le faire, tu ne le fais pas. Tu restes chez toi. Et tu continues à invoquer. Tu continues à demander. Et bien évidemment, tu ne reçois pas. Parce que Dieu ne t'envoie pas ce que tu demandes, mais il t'envoie des occasions et des opportunités d'avoir ce que tu demandes. Et oui, c'est ça la chose. Dieu t'envoie des opportunités et des chances pour agir, et pas la chose que tu souhaites. Donc la prochaine fois, est-ce que tu vas saisir ces occasions? Oui ou non? Ça, c'est une question qu'il faut que tu poses, car sûrement tu as raté plein d'opportunités et tu as raté également de très belles rencontres. La troisième des questions, c'est combien de compétences n'as-tu jamais développées? Peut-être que tu as envie d'apprendre quelque chose, peut-être une langue ou le Coran ou une science, mais tu te dis: «Je suis trop vieux» ou «J'y arriverai pas, j'ai pas les compétences, c'est trop tard, j'aurais dû commencer plus tôt, c'est trop cher, ceci, cela». Résultat, le temps passe, les années passent et tu n'as toujours pas acquis ces connaissances. Et il y a des gens qui ont commencé après toi et qui ont atteint le but avant toi. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils sont plus doués, mais parce qu'ils sont tout simplement passés à l'action. Ils ont voulu, alors ils ont fait. Alors que toi, tu as voulu et tu es resté assis et tu as regardé et tu as attendu que les choses se passent. Parfois, tu te poses trop de questions. Tu te dis trop des messies, oui mais, laisse tomber les excuses. Tu as une compétence à acquérir, va la chercher. Fais les efforts qu'il faut faire pour l'acquérir. Dépense l'argent qu'il faut dépenser pour l'acquérir. Mais va en quête de ces opportunités, de ces personnes et de ces connaissances. C'est très important. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il peut tout me donner, qu'il peut m'aider à être la personne que je veux. Mais la seule condition, c'est que je fasse les choses, que j'ai confiance en lui, que j'excelle et que je me donne à fond. C'est ça les conditions. Mais tu ne peux pas rester dans ta chambre, prier, invoquer Dieu et demander à Dieu de changer le monde qui se trouve autour de toi alors que toi, tu n'as toujours pas changé à l'intérieur. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ces derniers n'ont pas changé ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc Dieu ne changera pas ta situation tant que tu n'as pas changé à l'intérieur de toi-même. Il faut qu'à l'intérieur de toi, maintenant tu te dises: «Je suis un homme de foi, un homme d'action, un homme qui a confiance en lui et en Dieu. Lorsque j'ai des opportunités, je les saisis. Lorsque je peux rencontrer quelqu'un, j'y vais. Lorsque j'ai des compétences à acquérir, peu importe l'effort qu'il faut fournir et l'argent qu'il faut dépenser, je le ferai. Car j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Dieu et ce que je veux, je me dois d'aller le chercher». C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut être un homme et une femme de détermination. Il ne faut pas être dans l'illusion de se dire: il suffit de demander à Dieu. Demander à Dieu sans action, il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est comme ça que le monde fonctionne parce que le monde fonctionne à travers des lois spirituelles et universelles. Et Dieu ne va jamais à l'encontre de ces lois. Wala tajidu li sunnatina tahwina.
et tu ne trouveras pas de changement dans les lois. Et parmi les lois, il y a la loi de l'action. L'homme doit agir pour aller chercher ce qu'il veut, ce que Dieu lui a promis. Donc, aie confiance en Dieu et pose des actions. C'est très important. Le coût caché de la peur et la procrastination est immense. Beaucoup de personnes pensent que le plan doit être visible à 100% avant d'agir. Vraiment, le coût de la peur et de la procrastination, pour le coup, il est vraiment énorme. Combien sont ceux qui sont passés à côté de la vie parce qu'ils ont peur, ou bien qu'ils ont toujours remis les choses au lendemain? Et moi, en toute sincérité, ça, c'est une chose que je comprends pas. Aujourd'hui, les gens ils manquent tellement de détermination. Dès que tu leur dis: «Viens, on fait ceci, viens, on fait cela, demain, la semaine prochaine, oh non, je suis pas encore prêt, peut-être un jour», ils cherchent toujours des excuses. Rares sont ceux qui passent à l'action immédiatement. Et c'est pour ça que dans ce monde, il est plus facile pour toi de réussir parce que la plupart des gens qui t'entourent sont des gens qui vivent dans la peur et la procrastination. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi? Parce que personne n'agit. Ou bien rares sont ceux qui agissent. Ils préfèrent regarder les gens agir. Mais les gens qui passent à l'action réellement, de manière quotidienne, avec constance, discipline et application, ils sont très peu nombreux. Donc, peu importe la chose que tu as envie de faire, dans le domaine dans lequel tu as envie de te lancer, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a de la place. Parce que les gens ont peur de passer à l'action. Les gens remettent toujours les choses au lendemain. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui passe à l'action rapidement et qui agit bien, peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer, tu vas réussir à faire ta place. Donc, lance-toi. Combien sont ceux qui ont atteint un âge avancé, plein de regrets, plein d'amertume, plein de tristesse, parce qu'ils ont regardé les occasions défiler devant leurs yeux, au lieu de les saisir. Ils auront, ils ont laissé passer des gens qu'ils auraient pu rencontrer, avec qui ils auraient pu collaborer, par peur, par manque de confiance, par procrastination. Parfois, tu penses que tu as le temps, mais ça c'est un piège du diable. Tu n'as pas le temps. Aucun de nous a le temps. On est pressé. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors on doit faire nos preuves pour arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire: Allah, peu importe les résultats que j'ai eus, moi j'ai tout donné. C'est ça le plus important. Pouvoir dire: Allah, Allah, moi j'ai tout donné. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Du mieux que j'ai pu, j'ai tout donné. C'est comme ça qu'il faut penser. Le fait de se dire: je ne veux pas arriver devant mon Seigneur et devoir lui dire: j'ai eu peur, j'ai procrastiné. Non. On arrive devant Dieu et on dit: Allah, avec fierté, frère, moi j'ai tout donné. Tu m'as donné ça comme compétence, je l'ai, je l'ai poncé à fond. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire avec cette compétence pour réussir ma vie et servir au mieux les gens. J'ai tout essayé. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que vivre avec des regrets, comme on peut le voir sur le vieux, sur l'image, on voit sur son visage la tristesse, le désespoir, le regret, parce que le temps passe. Et tout ce que tu peux faire maintenant, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas remettre les choses à plus tard, car ce sera pour toi une énorme source de regrets. Retiens juste ça. Le croyant ne cherche pas la sécurité. Il n'est pas du tout censé chercher la sécurité. Le croyant, il cherche la satisfaction divine. Donc, il se dit: quelle est la voie que je dois emprunter pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est l'action que je dois poser pour que mon Seigneur soit content de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les compétences que je dois acquérir pour mieux accomplir ma mission? Le musulman, il se dit pas: quelle est la voie la plus sécure? Non. Quelles sont les actions que je dois poser, même si cela me demande du courage, de la force et de la détermination? La sécurité, c'est pas maintenant, c'est au paradis, Inch'Allah. Mais cette vie-là, c'est que des risques, c'est que de l'action, c'est que de la foi en Dieu, c'est que de la détermination. C'est ça. Donc,
On cherche pas la sécurité, on cherche à faire ce qui doit être fait. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, alors je t'invite à réserver un appel dans lequel on va discuter de toi, de tes projets, de tes blocages, de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche d'avancer. Et si, Inch'Allah, je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors tu pourras intégrer mon accompagnement dans lequel tu vas étudier en profondeur les 21 lois spirituelles universelles. Et on les mettra tous en corrélation avec ta vie pour que tu puisses avancer au mieux, Inch'Allah ta'ala. Donc, tu auras le lien dans la description. Je t'invite à réserver un appel et on se voit bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.